des brebis et des boucs. Verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Vous vous présentez devant Dieu. Le corps de Christ, d'abord, ces temples sont les pierres mortes, mais quand nous nous rassemblons, les assemblées chrétiennes, parce que l'église, c'est les assemblées chrétiennes, là où 2 ou 3 sont réunis, et le verset nous dit quoi? Quand vous venez vous présenter devant moi, et regarde encore la merveilleuse révélation que Modeste depuis le Cameroun a partagée hier, comment, en Nombre chapitre 5, verset 18, quand une femme venait se présenter devant l'Éternel, elle avait la tête couverte. Et ce n'est que quand elle était soupçonnée de prostitution, soupçonnée d'adultère, que le sacrificateur faisait quelque chose qui était honteux pour la femme, à savoir lui enlever le voile qui était sur la tête. Grande révélation, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas suivi cet enseignement, allez le suivre et multipliez cet enseignement. Il s'intitule, il est sur YouTube, il s'intitule Explosive révélation biblique sur la malédiction des femmes chrétiennes, entre guillemets, qui prient sans se voir la tête. Allez suivre cela. Allez suivre cela, mes frères et sœurs. Allez suivre ces révélations. Dieu est un Dieu qui fait des grandes choses dans nos vies quand nous sommes fidèles, obéissants. Mais Dieu nous met sous le jugement, sous la malédiction, quand nous nous éloignons de sa parole, de sa parole. Alors mes frères, allez suivre cet enseignement. Grande révélation de comment une femme qui prie la tête non voilée, elle-même se met en jugement devant Dieu. Dieu n'a même pas appelé en jugement. Elle-même se met en jugement. Parce que la femme qui était décoiffée, dévoilée, c'est-à-dire qu'on enlevait son foulard ou son voile, ou le pain sur sa tête, elle était dans une position d'infamie, de honte, parce qu'elle était soupçonnée d'avoir trompé son mari, en Nombre chapitre 5, verset 18. Alors voilà les sœurs qui vont se présenter devant le Dieu délibérément, volontairement, en se découvrant la tête. Donc elle-même se met en jugement. Elle tend sa tête, d'ailleurs qui est chauve, parce que les faux cheveux, les tissages, les défrisages et autres l'ont rendu chauve. Donc elle tend sa tête chauve et abominable devant Dieu. Elle se rebelle. Elle se rebelle. Supportez ma dureté, parce qu'il y a trop de rébellion. Et les gens comme Esaïe, dans leur époque, étaient établis pour confronter la rébellion du peuple de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est établi pour confronter la rébellion dans le corps de Christ aujourd'hui, avec des pasteurs pédérastes, pédophiles, des chantres homosexuels comme Excel, qui défend la chronique. Et en passant, il a fait fermer la vidéo sur YouTube. Mais la vidéo est sur Odyssée. Il a fait fermer la vidéo. Il vient justifier en disant que non, je n'ai pas dit que je suis un PD. J'ai plutôt dit que je suis PD prêt pour Dieu. Tu as besoin de dire PD en disant prêt pour Dieu. Tu as besoin de parler en code pour dire au monde que tu es pour Dieu. Et plus tard, ce n'est plus qu'il a dit prêt pour Dieu. C'est maintenant il a dit on m'a piraté mon compte. 2 versions. Première version, je suis PD, c'est-à-dire prêt pour Dieu. Deuxième version, non, je n'avais pas dit que je suis PD. C'est plutôt quelqu'un qui a piraté mon compte. Il ne donne même pas la preuve qu'on a piraté son compte. Troisième situation, il fait fermer la vidéo de Jésus-Christ qu'on a publiée hier là-dessus. Ça prouve quoi? Qui se sent morveux fait quoi? Se mouche. Se mouche. Voilà les abominations qui font introduire dans le corps de Christ l'homosexualité, la pédestre, les abominations. Et nous sommes en guerre contre ces choses. Et nous allons voir plus tard comment Dieu dit à Isaïe, crie à plein gosier, ne te tais point. Ne te tais point, pardon, ne te tais point. Crie à plein gosier. Et les gens qui disent, Georges, n'aime pas ta voix est haut perché. Tu cries trop quand tu parles. Si ma voix t'énerve quand je parle, ferme ta télévision, ferme ton ordinateur, va suivre la voix suave, mielleuse de Castanou, de Mamadou Karambiri, ou je ne sais pas, mais qui va t'amener dans l'enfer. Plus tard, on va voir cela, comment Dieu dit à Isaïe, crie à plein gosier, ne te tais point. Nous sommes là pour confronter la rébellion dans le corps de Christ. Dieu aime l'obéissance, Dieu hait la désobéissance, Dieu hait la rébellion, Dieu hait l'insoumission à sa parole.
Nous allons crier. Tant que Dieu me donne le souffle de vie, je vais continuer à crier, à dénoncer les abominations qui infiltrent le corps de Christ. Mes frères et sœurs, vous êtes en direct sur Jésus-Christ TV, à la télévision en Afrique, à ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2021, le 6 février 2021, en train d'écouter ces révélations qui ont été données à Isaïe il y a plus de 2000 ans, mais qui sont en actualité aujourd'hui, qui s'adressent à nous directement, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mes frères et sœurs, aimez cette parole malgré sa dureté. Cette parole peut être dure, peut vous faire mal à la chair, mais plus tard elle procure la vie, plus tard elle procure la délivrance, plus tard elle procure la guérison de votre âme. L'enfer, mes frères et sœurs, l'enfer est en train de te peupler avant qu'il soit ouvert. L'enfer n'est pas encore ouvert, mais il est déjà peuplé. Il est déjà bondé de monde. Et les gens ne font que tomber en enfer tous les jours, avec la désobéissance. Avec la désobéissance, mes frères et sœurs, nous devons aller à Dieu tous les jours. Avec l'obéissance. Rien ne sert de venir tous les samedis ou de venir sur Jésus-Christ TV, écouter ces choses, ça entre là, ça sort là, ah, il enseigne bien, j'aime sa façon par laquelle il enseigne. Ah, j'ai dit Amen. Je n'ai pas besoin de vos Amen. Je n'ai pas besoin de vos flatteries, de vos appréciations. Tout ce dont Dieu a besoin, c'est que cette parole soit mise en application. Voilà. Nous crions. Dieu a dit à Esaïe, crie, ne te tais point. Crie contre ce peuple rebelle. Crie contre ce peuple au cou raide, au cou tendu. Vous voyez ces faux pasteurs comme Masolo Chinasi, quand il prie, il a le micro, le cou tendu comme s'il défiait Dieu. Crie contre ces gens, crie contre ces choses. Ils ont l'apparence de piété. Et même Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit de Jean-Baptiste? C'est la voix de celui qui crie dans le désert, c'est la voix de celui qui crie. Donc mon frère, ma soeur, tu n'aimes pas ma voix criante, tu n'aimes pas ma voix haut perché, ferme Jésus-Christ TV, va t'abreuver chez Ivan Kassanou, avec ta voix mielleuse. Il va te flatter et t'envoyer en enfer, mais en attendant que tu sois en enfer, il va bien te dépouiller jusqu'à ton dernier caleçon. Retournons dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Regardez, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Dans ce temple qu'ils appellent église, mais qui ne sont que des synagogues de Satan, des habitations de démons. Regardez comment les femmes vont habillées comme des prostituées. Qui vous demande de souiller là où Dieu est? Parce que Dieu est où? Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de vous. Donc ma soeur, avec ces faux cheveux que tu mets sur ta tête, avec ces faux ongles, cette peinture que tu mets sur ton visage, tu vas te présenter devant Dieu ressemblant à Jézabel. Tu as trompé ta femme la veille avec une prostituée dans un restaurant, dans un hôtel, pardon, dans un hôtel, excusez-moi. Et le dimanche, tu vas au culte, tu te présentes comme si rien n'était. Tu manques d'obéissance à ton mari. Tu es soumise à ton mari, mais tu viens te présenter dans l'assemblée pour prier. Voilà le verset 12. Est-ce que vous saviez que Esaïe pouvait être directement adressé avec une terrible dureté contre le corps de Christ? Voilà le thème d'Esaïe. J'espère seulement que vous allez supporter cette dureté jusqu'à la fin de ce livre. Voilà. Les chrétiens veulent seulement la connaissance. Ah, Georges va enseigner encore sur Esaïe. Oh, il faut que j'aille suivre. Ça va augmenter ma connaissance. Non, Dieu n'a pas besoin de ta connaissance. Dieu a besoin que tu sois affranchi du péché. Dieu a besoin que tu deviennes un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne. Ne viens pas suivre ces enseignements pour flatter ton ego, pour dire, ah, je connais déjà la parole de Dieu, ah, je connais le livre d'Esaïe. Non! Ces enseignements, c'est pour que tu changes. Je corrige pour que nous changions, vous et moi. Nous devenions de meilleures personnes. C'est pour ça que je crie et je crierai. Celui qui ne veut pas que je crie, ce n'est pas son problème. C'est son problème. Regardez, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller vos parvis? Les homosexualités, les adultères, la sodomie, la pédophilie dans les églises, les femmes habillées comme les prostituées.
Des églises où vous voyez la femme du pasteur comme cet abominable homme qui est maintenant en fuite. Il est en cavale, la police sud-africaine le poursuit, boucherie. Une vidéo comment sa femme prêche avec les jeans destroyers. C'est-à-dire que ces jeans qui sont taillardés. Et c'est un esprit de quoi? C'est un esprit de folie qui est derrière ces vêtements. Et voilà la mode qui entre dans l'église, comme le frère Modeste disait hier, dans ce merveilleux échange sur la révélation extraordinairement extraordinaire de la malédiction qui est sur les femmes qui refusent de se voir la tête. Il disait, mais ces jeans qui ont été confectionnés par les grands designers, les grands couturiers de Hollywood et autres, les mondains inspirés par Satan, les jeans coupés, ça montre la détresse, parce que dans la Bible, quand quelqu'un se déchire les habits, c'était dans la détresse. En fait, c'est un esprit de détresse qui se manifeste en eux. Toi, ma soeur, tu mets ton jean destroyer, comme cette abominable femme avec ses cheveux coupés à la garçonnette, elle a le jean destroyer, elle se met devant son mari en train de prêcher. Son mari boucherie, des escrocs comme cela, des bandes de voleurs, et les voilà, ils sont en cavale, ils sont poursuivis par la police sud-africaine. Vous qui vous dites, il ne faut pas juger, est-ce que vous voyez le ton qu'Ésaïe donne? Nous ne faisons que continuer le travail d'Ésaïe derrière Jésus-Christ TV. Ésaïe n'était que nos précurseurs, nos dévanciers. Et c'est le même travail que nous continuons. Et ma prière, c'est qu'il y ait toujours ce reste faible qu'on a vu tout à l'heure. Qui est ce reste faible, mes frères et sœurs, qu'on a vu tout à l'heure au verset 9? Ce reste faible, c'est ça ma prière. Que Georges ne soit pas le seul. Qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour dénoncer l'abomination, non seulement dans ce monde, mais surtout dans les églises, entre guillemets, qui ne sont que des camps de concentration pour mener les gens en enfer, des salles d'attente pour l'enfer, des salles d'embarquement pour l'enfer, des maisons de joie, des bordels évangéliques, des morgues évangéliques, des morgues, des mouroirs évangéliques. Voilà, qu'on dénonce ces choses. Des habitations de démons comme cela, où toutes sortes d'abominations se passent. Ils font des choses terribles. Sortez! Sortez de ces églises. Sortez, fuyez pour votre vie. Fuyez, fuyez, fuyez. Sors maintenant. Aujourd'hui, c'est samedi dans ta ville. Peut-être qu'il se fait tard. Nous, à Houston, il est peut-être 14 h. Je n'ai pas la montre devant moi. Mais il se fait tard. Nous sommes aujourd'hui samedi soir. Demain, ne va plus. Ne va pas. Dieu s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, en train de m'écouter. Dieu s'adresse à toi. Ne va pas demain. Ne va plus jamais dans ce temple. Et je rends grâce à Dieu de ce que ma propre belle-sœur, dans la ville de Bolova, a décidé finalement, ma belle-sœur, la bien-aimée belle-sœur, Anne-Marie, l'épouse de mon frère, l'épouse de mon frère Olivier, elle a décidé de quitter les camps de concentration définitivement. Oh, alléluia, Dieu soit loué. Ce travail que j'ai fait derrière Jésus qui te venait pas en vain. Dieu a pitié de ma propre famille à moi. Voilà ma belle-sœur Anne-Marie dans la ville de Bolova. Elle a décidé de quitter les camps de concentration. Et comme son mari c'est un grand dans cette ville, je ferme la parenthèse. Quel coup dur pour ces églises qui la dépouillaient. Et ils ne vont plus dépouiller ma belle-sœur Anne-Marie. Ils ne vont plus ruiner sa famille. Ou profiter du fait que son mari est l'un des plus grands de cette région. Non, pas du tout. Elle est sortie, elle m'a dit, Georges, pas du moins à moi, à mon épouse, que depuis un certain temps, elle a eu la conviction dans le cœur. Et je rends grâce à Dieu, c'est que ce travail que nous faisons n'est pas en vain. Nous continuons à crier. Et elle n'est pas la seule. Ma petite soeur Chouchou, exactement, comme je vous l'ai annoncé, elle a quitté son mari, elle, au ministère de la Voix. Pourtant, elle avait confessé, nous allons mourir dans le ministère de la Voix. Georges, tout ce que tu fais là, tu ne peux rien faire. Je te confesse, nous allons mourir. Je confesse, j'invoque, j'ordonne que je vais mourir, mon mari et moi, dans le ministère de la Voix. Aujourd'hui, son mari et elle en sont sortis. Pourtant, c'est moi qui les avais amenés il y a plus de 24 ans dans le ministère de la Voix. Mais quand je l'y ai laissé, il pensait que c'est moi qui suis fou. Mais après être ruiné, des années, des millions de francs CFA qu'ils ont dépensés, les voilà, ils se rendent compte que j'avais raison. Mon frère, sois radical.
Sois radical. Les gens vont se moquer de toi comme ils sont moqués de moi. Ma famille se moquait de moi au début. Ils me disaient, Georges est devenu fou. Sois radical, mon frère, sois radical, ma soeur. On va se moquer de toi au début. Mais après, ils vont voir ce radicalisme. Ils vont dire, mais cet homme, un fou ne peut pas être aussi radical, constant. Un fou ne peut pas être constant dans ce qu'il fait. Il ne peut pas être aussi radical dans ce qu'il fait. Ils viennent comme ça doucement et pieds maintenant bien. En cachette. Ils ouvrent maintenant Jésus-Christ TV. Et même quand quelqu'un s'approche pour voir comment ils ferment bien parce qu'ils ne veulent pas qu'on regarde qu'ils sont en train de regarder Jésus-Christ TV. Et quand la personne, les pieds, il n'y a plus personne, il l'ouvre, il vient descendre petit à petit. C'est ce que ma famille a fait. J'ai mon petit frère Barnabé et sa femme, sa merveilleuse femme Mireille, qui ont quitté le ministère de la Voix. C'est Fiotou de Chouchou. Ma petite soeur que j'appelle affectionnément Chouchou. Je vais vous dire comment je la chouchoute, mes frères et sœurs. Et ils sont mariés. Elles ont quitté le ministère de la Voix. Et voilà Anne-Marie, ma belle-sœur bien-aimée, du côté de Bolova, que je salue, c'est en direct. Je te salue, Anne-Marie, et je suis content de ta décision de partir de ces camps de concentration. Et toi, qui es assis en train de m'écouter, pas de là. Pas de là maintenant. Pas de là maintenant. Ne regarde pas en arrière. Sors de la mort. Délivre-toi du filet de l'oiseleur. Sors pas de là en courant. Ne regarde ni en arrière. Pas de là. Ne regarde pas en arrière. Tu regardes en arrière. Attention. Tu risques de devenir une statue de sel. Quand Dieu dit à Sodome, Dieu détruit la ville de Sodome et dit à l'heure de sortir, ne pas regarder en arrière. L'autre est sorti avec ses deux fils sans regarder en arrière. Mais la femme qui regrettait les abominations de Sodome et Gomorrhe regarde en arrière, elle se transforme en une statue de sel. Mon frère sort de ces bâtiments. Si j'ouvre cette parenthèse, c'est parce que Dieu a voulu que quelque chose de grand se passe. Sors. Demain, dimanche le 7, tu ne seras plus là-bas, au nom de Jésus-Christ. Sors d'Ishiban Castanou, ICC. Sors de Dorothée Raja, PCC. Sors de David Ngoba, CRC. Regardez combien de CRC, CCC, PCC, CCC que je vous ai annoncé, déjà 3. Sors de Compassion qui commence par C, le chiffre 6, qui ressemble au chiffre 6, excusez-moi. Sortez, Compassion, sortez de la mort. Porte de Mulhouse pour l'enfer. Porte ouverte pour l'enfer de Mulhouse où il y a eu environ 3000 contaminés par le Covid-19. Au point où c'était la risée même dans la France, dans toute la France, à savoir que vous voyez une église qui est devenue la porte ouverte pour le Covid-19 en France. Et c'est vrai. C'est par l'église porte ouverte de Mulhouse que la France a été contaminée. Quand je disais souvent avant, porte ouverte pour l'enfer, et ces personnes qui sont mortes du Covid-19, la porte pour l'enfer, elles se retrouvent où? En enfer. Je le disais. Et je suis sûr que parmi les 3000 personnes qui sont mortes du Covid-19 dans la porte de Mulhouse pour l'enfer, m'écoutaient. Il y a certaines qui m'écoutaient parmi les 3000 personnes qui m'écoutaient parce que il y avait des membres de cette église, entre guillemets, église d'épicerie. D'ailleurs, ça a été construit sur un ancien supermarché. Des anciens entrepôts. C'est le business. Je suis sûr que parmi les 3000 personnes qui sont décédées du Covid-19, porte ouverte pour le Covid-19 en France, certains ont suivi Jésus-Christ TV. Je suis sûr que sur leur lit d'hôpital, en agonisant, ils pensaient à Jésus-Christ TV. Et ma prière, c'est que certains ont pu se repentir avant de mourir du Covid-19. Environ 3000, du moins plus de 2500, ont été contaminés par le Covid-19. Eux-mêmes, ce n'est pas Georges qui fait la calomnie, vous qui m'accusez de calomniateur, mais c'est eux-mêmes qui ont fait le rapport. Et les autorités françaises ont eu un regard sur cette abomination. Donc, mes frères et sœurs, continuons la parole. Ouais. Nous sommes en guerre. Et c'est là le but du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe n'est pas là pour augmenter votre connaissance. Commencer à vous flatter. Oh, je connais maintenant le livre d'Ésaïe. Ah, je connais cette révélation. Non, c'est pour que tu changes. Pour que tu meurs, toi, ma soeur. Que tu meurs, toi, mon frère. Même si tu es attaqué dans l'église, dans l'assemblée où tu vis, c'est comme si de rien n'était.
Même si on t'attaque, on t'accuse injustement, tu ne réagis pas. Tu pardonnes à ceux qui t'accusent. Quelqu'un te fait du mal, tu ne rends pas par le mal. Tu rends plutôt par le bien, même si c'est un frère en Christ dans la maisonnée. Voilà. Regardez le verset 12 qui vous amène à ouvrir cette parenthèse. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Qui vous demande de souiller le corps de Christ, l'église de Dieu? Et au verset 14, regardez la fin. Je suis là de les supporter. Voilà. Ha. Les sœurs en Christ vont me lapider quand je vais vous expliquer le verset 15. Mais s'il vous plaît, gardez vos pierres contre les démons, les péchés dans votre corps. Mais je vais expliquer ce verset 15. Verset 15. Quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Regardez, les mains sont pleines de quoi? De sang. Quand vous étendez vos mains, regardez ces femmes-là. Elles prient, elles étendent les mains. C'est les mains de quoi? C'est les mains les mains des faux ongles. Elles étendent ces mains. Des faux ongles comme ça, elles étendent les mains. C'est les mains des faux ongles. Comment tu peux aller dans un temple? Tu as des faux ongles qui sont longs. Tu vois, c'est long comme cela. Comme une tigresse, tu étends les mains. Tu veux jouer la piété. Tu étends. Quel culot! Comment peux-tu aller, ma soeur, souiller les parvis de Dieu? Tu étends les mains comme ça, tu étends les mains, tu souilles le temple de Dieu. Tu souilles le temple de Dieu avec les mains. Non. C'est pour ça que j'ai dit que le Seigneur devait me lancer les pierres quand il devait arriver au verset 15. Mais garde tes pierres entre guillemets et lance-les spirituellement contre les démons de péché, de luxure, de frivolité, de bordellerie, de prostitution dans ta chair. Les mains remplies de masturbation. Ma soeur, mon frère, tu t'es masturbé la veille avec ces mains remplies de masturbation. Le lendemain, tu vas les lever. Ils prient quand les gens les voient. Et, y compris les pasteurs. Comme ce Charles Somba la veille va à l'hôtel avec une fillette de son église. Et à l'insu de sa famille, il dit à la femme que j'ai une veillée. Tu ne sais pas où j'irai, mais j'ai une veillée. Et c'est quelqu'un qui vous a contacté de cette église, maintenant qui est en litige avec Charles Somba aujourd'hui. L'attrapeur. C'est l'attrapeur qui a contacté Jésus qui TV. J'ai parlé avec lui. On a préparé l'émission, mais il a eu peur par la suite. Il dit, ce monsieur m'a tellement choqué parce que c'est moi l'attrapeur, dit ce monsieur. Il dit qu'il est l'attrapeur et que c'est lui l'attrapeur qui a arrangé le rendez-vous dans un hôtel avec une fille, soit de la Colale, soit de cette église avec Charles Somba, à l'insu de sa femme. Le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il étend ses mains pour imposer les mains remplies de souillure. De souillure. Et quand vous partez de là, vous avez des maris de nuit qui vous attaquent. Vous avez maintenant les pulsions homosexuelles, les pulsions lesbiennes. Vous avez les pulsions de pédophilie. Pourquoi? Parce que le pasteur vous a imposé les mains remplies de péché. Ces mains qui soulèvent. Quand vous voyez Castanou s'allonger, ou le pédé tatou, il s'allonge par le sol, il s'allonge par terre, il vous montre qu'il a la piété. Donc regardez le verset 15. Quand vous étendez vos mains, Dieu dit quoi? Il détourne, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je multiplie les prières. Et d'ailleurs, les prières démoniaques, les fautes paroles en langue inspirées par les démons, il les multiplie. Ils vont dans les veillées de prière. Veillées de prière après veillées de prière. Avec des faux ongles, avec des perruques sur la tête, les faux cils. Les mains remplies d'adultère, de fornication, de masturbation, de vol et tous de criminalité. Tu tapes ta femme la veille. Ou tu gifles ton mari la veille, ma soeur ou mon frère, tu tapes ta femme la veille. Le matin, le lendemain matin, dimanche, tu vas lever ses mains. Dieu vous voit. On ne se cache pas devant Dieu. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas pourquoi. Vos mains sont pleines de sang. Plein de sang ici, c'est plein d'iniquité. D'autres mamans, le sang de l'avortement. Tu as avorté et tu vas lever les mains. Parce que ton faux pasteur t'a dit que non, avorter, ce n'est pas un problème, ce n'est pas tuer. Alors que Dieu dit bien à Paul que, Jésus, le Fils de Dieu, dit à Paul que depuis le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi. Beaucoup de prophètes ont été établis, mis à part par Dieu, depuis le sein de leur mère.
Et le faux pasteur va vous dire que ma soeur, ce n'est pas l'avortement. L'avortement n'est pas meurtre. L'avortement, c'est un meurtre. On a montré un documentaire qui montre comment l'enfant se défend quand on envoie la sonde qui va le piquer pour le tuer. On envoie cette flèche à travers le ventre de sa mère. Il se bat, il se débat, il se débat, il se débat, il fuit. On a vu cela. Allez suivre le documentaire Le Cri silencieux. Je ne sais pas si c'est encore disponible sur Jésus-Christ avec toutes ces chaînes que YouTube a fermées. Nous faisons la guerre. Tu avortes, les mains pleines de sang. Tu voles, tu fais des mauvaises choses, les mains pleines de sang, et tu vas les élever dimanche. Et tu penses que Dieu t'écoute. Dieu ne t'écoute pas. Voilà le livre d'Ésaïe, mes frères et sœurs. C'est un livre dur. C'est un livre qui n'est pas facile. C'est un livre qui est pour notre transformation. Mes frères et sœurs, Dieu veut notre repentance. Dieu veut que nous sortions du péché. Mes frères et sœurs, sortons du péché. Repentons-nous. Allons à Dieu. Voilà. Et que dit le verset 6? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.